Alors, ça c'est la deuxième partie de la vidéo que j'avais commencé. Elle était coupée, donc je refais une deuxième partie. Alors donc je disais dans la vidéo précédente, nous sommes un peu en retard sur ce problème de la drogue, c'est-à-dire du trafic de stupéfiants en Côte d'Ivoire. Avec les nouvelles où le nom de M. Ahmed Bakayoko est impliqué, il faut savoir que ce fléau battait son plein depuis un bon moment. Et comme je vous l'ai dit, il y a une région en bordure de mer en Côte d'Ivoire que l'on appelle Assini, Assini Mafia. Et donc, ça battait son plein, mais de façon peut-être pas à cette échelle-là. Et donc, je disais que dans la première vidéo, que les gens en parlaient déjà sur les médias anglophones. Mais nous, Ivoiriens, qui sommes francophones, nous ne faisions pas attention à cette actualité-là. Et donc, comme j'avais dit dans la première vidéo, le média Reuters en parlait, National en parlait, New York Times en parlait, que US News en parlait, mais nous n'avions pas des échos, puisque c'était en anglais. Et donc, il faut savoir qu'ils en parlaient depuis, selon mes recherches, depuis 2010. Par exemple, New York Times en parlait depuis 2010, disant que les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, avaient quelque chose avec les stupéfiants, c'est-à-dire avec la drogue, et que cela devenait un problème. Ils avaient déjà commencé à dénoncer ça depuis 2010. Et donc, il faut savoir que depuis février, puisque nous sommes rentrés dans la période du confinement vers mars, en tout cas pour l'Europe, c'est vers mars, vers début mars, que le confinement est arrivé. Et comme les investigateurs avaient dit, il y avait eu des problèmes pour faire le trafic, pour livrer et consorts, et cela a causé un problème. Et c'est comme ça que ces deux investigateurs ont commencé à investiguer sur ce fléau. Et donc, selon le site Reuters, je vais essayer de vous montrer. On ne pourra pas vraiment voir la vidéo parce que pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas, j'arrive pas à accéder à la vidéo elle-même, mais je vais vous montrer l'image de la vidéo et je vais mettre les liens et vous allez aller vous-même visualiser cela. Vous voyez, même ils veulent même pas qu'on voie, on lise la vidéo, mais je vais vous montrer l'image quand même. Un instant. Alors, je ne sais pas si vous voyez, vous allez voir ça. Ok. Donc, regardez un peu ici. Ici, oh mince. Alors, vous n'allez pas trop voir. Ici, nous voyons des paquets des paquets de drogue, c'est-à-dire de drogue, qui sont emballés dans des sachets sur lesquels ils ont mis Louis Vuitton, c'est-à-dire la marque Louis Vuitton, etc., etc. Et ça, c'est le site Reuters qui le dit. Et voici ce qu'ils écrivent. Ivory Coast Navies has seized a record amount of cocaine plastic wraps in small bundles bearing
The Tattered Logos French Fashion House Louis Vuitton and Paisley Black and Dark Beer from Bolivia. D'accord? Et donc, ils nous disent ici, dans l'article, que la marine ivoirienne a intercepté un énorme record de cocaïne emballé dans des plastiques avec des paquets sur le logo, c'est-à-dire la marque Louis Vuitton, une marque française. Et ceci, pour donner un peu le résumé, venait de la Bolivie. Et donc plus loin, ils diront que ils ont intercepté 411 kg de cocaïne destinée au capital commercial d'Abidjan, venant de l'Espagne à 1 km de 250 km de vitesse d'un navire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont intercepté un navire qui transportait de la cocaïne, c'est-à-dire de la drogue. Et cela s'est fait le 30 janvier, sûrement le 30 janvier 2020. Donc vous voyez que nous sommes rentrés dans la période du confinement en masse. D'accord? Ceci étant dit, nous allons aller sur un autre site. Par exemple, sur le site US News, c'est presque la même chose. Ils en parlent. Ils en parlent. Nous allons aller sur un autre site qui nous dit aussi ici que ce que les gens ont intercepté avait presque une valeur de 40 millions de dollars. 40 millions de dollars. Donc, vous voyez ça? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes un peu en retard. Eux, depuis janvier, ils avaient intercepté ce bateau et qui venait de l'Espagne. Ils avaient aussi intercepté ils avaient aussi des nouvelles de certaines interceptions qui venaient aussi de la Bolivie. Et donc ce trafic se faisait à une certaine échelle depuis un certain moment, depuis 2009, selon les recherches. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que, comme ils savaient qu'il y avait des activités, c'est-à-dire les Américains, comme ils savaient qu'il y avait des activités, ils ont commencé à faire attention à tous les trafics dans les eaux maritimes ivoiriennes et internationaux. Et donc, lorsque nous apprenons cette nouvelle et que nous prenons par exemple le tweet que l'ambassade a fait à propos de cette nouvelle sur le trafic, qui est devenue une polémique sur les réseaux sociaux. Cette affaire
est très très sérieuse. Ce qui fait que les autorités américaines sont obligées de partager certaines informations ou bien demander, collecter certaines informations de l'Europe. Et lorsqu'il s'agit de la drogue, du trafic de stupes, les Américains ne jouent pas avec. Et je vous ai toujours dit que on peut blaguer les Américains une fois, mais une deuxième fois, on ne peut pas les tromper. Lorsque la politique en Côte d'Ivoire avait été manigancée par M. Sarkozy pour que l'OTAN aille bombarder la Libye et aussi les forces françaises sur l'effigie de l'OTAN, bombarder le palais présidentiel, nous avions fait des vidéos pour dire que il y avait eu un malentendu. Les Américains n'avaient pas trop le flair de ce qui se passait. Et il y a des sénateurs de certains États qui se sont plaints. Et c'est après que lorsque la guerre est arrivée et que ça fait le scandale, c'est-à-dire que ça fait des dégâts, qu'ils ont appris vraiment qu'est-ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'il y avait eu tous ces troubles? Et lorsqu'il y a eu aussi le trafic d'enfants dans les champs de cacao qu'ils avaient utilisé pour enlever M. Laurent Gbagbo de son pouvoir, ça a été aussi rectifié pour dire exactement si c'était vrai ou c'était faux. Donc, la Côte d'Ivoire tient à beaucoup de pays de la sous-région et aussi dans les relations avec les autres partenaires internationaux. Nous apprenons maintenant même qu'il y a eu encore une attaque terroriste. Mais c'est la drogue. Parce que le terrorisme, les djihadistes et consorts, ils alimentent ces réseaux aussi. Lorsqu'on parle de terrorisme, il y a du blanchiment d'argent, trafic humain, d'organes, prostitution, tout ce qui est des vices, tout ce qui est des fléaux, vont avec la drogue. Et donc, s'il y a quelque chose à dire, selon le tweet que je vais vous montrer dans cette vidéo, j'aurais voulu que ce soit en anglais pour pouvoir traduire vraiment l'esprit du tweet, mais c'est en français. Je vous le montre. J'espère que vous le voyez. Attendez, je vais essayer de... l'agrandir un peu. Et donc, voici le tweet, ici. Et ce tweet, qui est devenu la couverture des journaux de la Côte d'Ivoire, qui présente des polémiques à ce propos. J'aurais voulu que, excusez-moi, j'aurais voulu que ça soit en anglais. Malheureusement, c'est en français. Et le tweet dit, les États-Unis prennent au sérieux le trafic de drogue et agissent contre tous les trafiquants connus. Nous sommes fiers de notre travail avec la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique occidentale pour combattre ce fléau. En fait, ce que le tweet veut dire que ils sont au parfum du problème de la Côte d'Ivoire avec le problème du trafic de drogue. Et donc, tous ceux qui seront impliqués vont répondre réellement de leurs actions. Donc, ne pensez pas qu'elle félicite le gouvernement en place, elle félicite tous les pays, elle travaille avec tous les travail avec un pays ne veut pas dire que travailler avec une personne particulière. C'est un pays, c'est un ensemble, ce sont des investigations, ce sont des questionnements, des questionnaires, des interviews, des recherches pour démanteler ce réseau
très dangereux pour la société africaine. Et donc, ne vous félicitez pas, ne commencez pas à rire déjà, ne commencez pas à jubiler déjà, parce que ce réseau sera démantelé. Et les vrais coupables seront connus dans les mois à venir. Donc, c'est cette vidéo que je voulais faire pour vous, pour dire que nous sommes un peu en retard comme d'habitude, mais les vrais responsables de ce trafic qui est en train de détruire notre jeunesse en Côte d'Ivoire sera bientôt dans les filets des investigateurs américains de la DEA en ce qui concerne les stupéfiants. Je vous remercie. À très bientôt. Likez-la, partagez-la. C'était votre Lisa. Bye.